Bonjour, bienvenue à la rédaction Aliansi. Je suis ravi d'accueillir Coralie Héritier. Bonjour Sylvain. Coralie, tu es directrice générale d'iDynamic. C'est ça. Alors, on s'est déjà rencontrés dans une précédente chronique Coup de Boost. J'ai tenu à t'inviter parce que tu as très récemment publié une prise de parole sur les enjeux de dépendance entre GAFA et grands groupes aujourd'hui. Qu'est-ce qui a motivé cette prise de parole ? D'abord, c'est une observation de ce qui se passe et puis des annonces récentes qui ont été faites par des grands groupes, justement de leur choix, des annonces très fières en plus, de leur choix de certains outils de gestion, de traitement des données et des outils qui en général sont des outils issus des GAFAM, des fameux GAFAM. Donc je me pose la question, il y a quand même des enjeux stratégiques derrière tous ces outils-là pour des grandes entreprises qui elles-mêmes sont des fleurons de l'industrie ou des services français. Donc voilà, que fait-on? Est-ce qu'il n'y a pas un sujet derrière ça? Et que font ces grandes entreprises pour regarder des solutions alternatives? Alors, comme tu dis, que font-elles aujourd'hui? Est-ce que c'est encore un vrai ou un faux débat, cette dépendance? Parce qu'enfin, on peut se dire, quelles sont les grandes boîtes qui ont été vraiment impactées par ces soucis-là aujourd'hui? Alors aujourd'hui, à ma connaissance, non, mais on le voit déjà, il y a quand même des impacts. On a vu l'affaire Cambridge Analytica récemment, donc là, je crois que la question ne se pose plus. La prise de conscience devrait être quand même, le principe de précaution est quand même oui, assez présent, d'autant plus qu'il y a d'autres affaires qu'on a vu émerger et qui ont mis un certain temps, quelques mois, voire plusieurs années à émerger. Donc l'idée, ce serait de ne pas en arriver là, finalement. Alors, justement, qu'est-ce qui selon toi fait qu'aujourd'hui les grands décideurs, ceux qui achètent ces solutions, ne s'orientent pas plus naturellement vers les alternatives que peuvent proposer les PME aujourd'hui françaises sur ces sujets-là? Parce qu'on a quand même une vraie filière d'excellence en France, mais est-ce qu'il y a un problème de confiance ou un déficit de confiance autour de ça? Alors, déjà, premièrement, il y a quand même une facilité, c'est-à-dire que je pense que les acheteurs dans les grands groupes ou même dans certaines organisations publiques connaissent ces grands acteurs. Nous n'avons pas la force marketing, donc on a besoin de se faire connaître. Donc on ne nous connaît pas forcément. Ceci étant, il y a quand même un travail très important qui a été réalisé par l'ANSSI pour qualifier, pour labelliser, pour certifier les technologies qui sont développées et qui en effet sont excellentes dans le secteur de la cyber. Cette qualification, elle est largement au-dessus de tous les standards qu'on peut connaître au niveau international aujourd'hui. Voilà, les standards dictés par l'ANSSI sont très élevés. Et justement, la confiance, on peut l'avoir dans ces certifications de l'ANSSI. Donc ça, c'est une première étape, je dirais. Après, dans la reconnaissance, il y a d'autres pistes possibles. C'est-à-dire que les grands donneurs d'ordre, ils font appel à des grands cabinets de conseil, à des intégrateurs qui, eux, peuvent faire un choix et peuvent faire des préconisations sur des solutions qui sont françaises et puis qui sont très bonnes. Alors, au-delà de ces points-là aussi, il y a un grand DSI aujourd'hui, on lui reprochera rarement d'aller bosser avec un grand acteur, alors que la notion de prise de risque est une BME. Est-ce que dans tes expériences ou les choses que tu peux voir, il y a des gens qui affirment cette volonté d'innover avec des entreprises un peu plus petites, pas assez, selon toi? Je pense que si on travaille bien, notamment avec ces grands intégrateurs, cette notion de risque en regard de l'éventuelle pérennité, problème de pérennité des PME, ça peut être circonvenu. En fait, d'abord, il peut y avoir des accords sur la propriété intellectuelle, la reprise des codes sources en cas de défaillance. Et moi, je dirais, pour être plus positive, les PME, il vaut mieux essayer aussi de les porter, de les booster, justement, pour qu'elles deviennent des ETI et que ce problème de pérennité ne se pose pas. Donc là, on rejoint la nécessité d'investissement dans ces PME. Que le rôle de l'État peut jouer, ou les investisseurs, ou même les clients, en fait. Pourquoi pas aussi ces grandes entreprises, parce qu'il y a des grands industriels qui ont peut-être une vocation, ou des grandes banques,
banques qui ont certainement un intérêt à investir dans un secteur qui crée de l'emploi, qui a une forme d'excellence qui est reconnue même ailleurs dans le monde. Hein. Donc les produits américains, ils sont très marketés, très packagés, voilà, c'est joli. Par contre, on reconnaît vraiment l'expertise française. Hein. La French Touch, elle existe vraiment dans le numérique et aussi dans la cybersécurité. Tu parles des grands intégrateurs, enfin, on perçoit quand même bien le rôle que ces grands intégrateurs pourraient ou devraient jouer sur cette capacité à faire émerger une filière française, notamment sur ces sujets-là. Parce que vous avez quand même beaucoup de difficultés à adresser ces grands acteurs aujourd'hui. Oui, c'est vrai qu'on est aussi peu connu de ces grands... Même sujet, même préoccupation. Maintenant, justement, l'idée de ce coup de boost, c'est peut-être d'échanger avec eux, d'échanger avec les grandes entreprises pour comprendre un petit peu mieux les enjeux. Parce que si on comprend mieux ces enjeux stratégiques, on peut aussi savoir comment nous répondre. On a aussi, nous, un rôle à jouer, peut-être des améliorations à apporter dans l'ergonomie de nos produits, dans la façon de les vendre, dans les prix qu'on pratique. Tout ça, il faut qu'on le comprenne. Donc pour ça, il faut échanger, il faut dialoguer. Et c'est ce dialogue-là que j'aimerais ouvrir. Donc cette logique de coup de boost, c'est vraiment un engagement fort de dire coopérons dans les échanges. Hein, absolument. Comprenons mieux aussi, que ce soit intégrateur ou grand client, et de se dire aujourd'hui comment on peut lever ces freins pour essayer de plus collaborer ensemble. Il y a déjà des coopérations qui fonctionnent bien. Il y a des systèmes, vous êtes très engagés dessus, il y a des grands groupes, il y a des chercheurs. Donc ça, c'est un engagement fort que vous menez depuis pas mal de temps maintenant. Hein. Oui. Alors l'Institut de recherche technologique Systemix, c'est un des 8 IRT qui existent en France, justement favorise ce terreau de coopération entre les grandes entreprises, les PME et les pôles universitaires et techniques. Donc ça marche bien. Il y a des projets qui ont déjà abouti et à des choses très concrètes. Donc utilisons déjà ce qui marche. C'est très bien l'innovation, ça booste l'innovation. Maintenant, ce qu'il faut, c'est aller un petit peu plus loin et puis générer du business, générer de la commande. Et donc, c'est sur ce point-là que je voudrais entendre et échanger avec des grands décideurs, de grands groupes, de certaines organisations publiques pour les inciter. Où sont les freins, où sont les échanges, comment on pourrait effectivement mieux collaborer, mieux échanger. Et là, très concrètement sur des projets de maintenant qui sont les futurs projets d'avenir. Alors, pour aller dans le concret autour de ça, je crois que tu as pris l'engagement d'organiser une rencontre prochainement, au courant du mois de juin, où l'idée c'est pas d'enjeu commercial, l'enjeu c'est d'échanger, de collaborer, de voir comment on peut être plus intelligent ensemble. Voilà, j'ai invité un certain nombre de ces décideurs, justement, et puis aussi d'acteurs du monde public, dans cette optique-là. Alors, bravo en tout cas pour cette dynamique entrepreneuriale. On n'a pas assez de visages féminins dans la tech française et encore moins dans la cybersécurité. Donc on va suivre évidemment cette initiative de près. J'espère qu'on sera invité à participer à cette session. Mais avec plaisir, Sylvain. Et donc on se retrouve bientôt et on fera un peu le point aussi des débats qui auront lieu pendant cette rencontre du mois de juin. Merci beaucoup. Merci. Au revoir.